J'avais une question par rapport au shiur de la dernière fois. C'est quoi la dernière fois? On avait parlé de la prouta de Rabbi Yosef. Ah, fait. Ok. Vous avez dit il est pas tour de la mitzvah. La personne La doit acheter un différence, mashkon, par exemple une vache. Alors elle doit s'occuper de la vache. Et donc s'il y a un pauvre qui se présente, pas besoin de donner la tzedaka. Et c'est ça. Ouais. Mais comment ça se passe si le mashkon, c'est pas un animal? On a parlé Il au n'y a pas, début. mais y a pas ce din. Du coup, pour Rabbi Yehuda, ça marche pas alors? On a parlé de ça, ouais, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. C'est-à-dire quoi, ça marche pas? C'est-à-dire, je suis pas chômeur, c'est-à-dire le fait d'avoir mis dans la terre les pièces ne pourra pas me rendre pas tour de la bruta de Yosef. Anilo m'appelle. Si c'est des pièces d'or que je peux laisser dans le sol, qu'elles vont pas moisir, nous rouiller, donc je ne m'occupe pas des pièces. Donc pourquoi j'aurais bruta de Yosef? Ouais. D'accord? Alors, reprenons la Mishnah Zaïn. Il va où à la Mashkon, Shomer Sachar, Rabbi Yehuda Omer, il va où Maot, Shomer Chinam, il va où Perot, Shomer Sachar. Point. Alors, on avait expliqué globalement que tout ce qu'on a vu Prouta de Rabbi Yosef, c'était dans Raveda. Raveda que tu rends un service. Ouais. Raveda que tu rends un service. Et que, à Mitzad Sheni, tu y gagnes. Tu y gagnes. Comment dirais-je? Si maintenant il y a un pauvre qui vient, que tu t'occupes de la vache, tu es à gagner. Et Mitzad Sheni, tu perds rien. Perdre du temps, ça ne s'appelle pas perdre quelque chose. Alors que dans l'argent, hein, quand tu prêtes de l'argent et qu'en contrepartie tu as un mashkon, quand tu prêtes de l'argent et en contrepartie tu as demandé un gage, même que tu t'occupes du gage et que tu vas gagner la pièce que tu n'auras pas besoin de donner au pot, est-ce qu'il se gage avec cette vache? Tu t'en occupes et donc tu n'as pas donné d'argent au pauvre. Alors là il dit Rabuda, c'est différent. Shomer Sachar. Donc on a ici Tanakama qui dit que c'est pareil, que ce soit par rapport à être chômeur de la Aveda. Par rapport au chômeur de la Aveda, on a vu que tu es chômeur Sachar parce que tu as gagné la prouta de Rav Yosef, c'est laquelle que tu n'as pas besoin de donner. Ça, c'est par rapport au Shevat Aveda, quand tu gardes l'objet que tu as trouvé. Mais quand tu gardes le gage que tu prends, quand tu as prêté d'argent, tu ne peux pas l'utiliser. Tu es chômeur sur ça. Tu ne peux pas utiliser ton chômeur sur ça. Alors pourquoi on ne dirait pas également pour ta Rav Yosef? Ouais. Alors là, la Tanakama, il dit oui, on dit pour ta Rav Yosef. La preuve, on dit que quand tu es malvin Mashkon également, tu es chômeur Sarah. Pourquoi tu es Qu'est-ce que j'ai gagné moi? Je prête de l'argent. Ben, tu as gagné que quand tu t'occupes de la vache, le gage de l'alva, ben, tu as gagné une pièce. C'est Tanakama. Ça, c'est Tanakama. Et sur ça, il vient. Rabbi Yehuda, il dit. Pour ça, Rabbi Yehuda, il vient, Rabbi Yehuda, il dit non, c'est différent. j'ai pas compris c'est quoi le sujet. On fait à la Chodjveit, là, avec un petit peu de Bassar Bechala. Je n'ai pas compris la question. On a dit une Non, on Mishnah. parle de quoi? C'est quelqu'un qui, Mishnah Zaïn. c'est une alva et que je prête quelque chose à quelqu'un et est-ce que je lui demande un mashkon en contrepartie, c'est ça? Pourquoi est-ce qu'on parle qu'il a demandé un Mashkon? Pourquoi est-ce que il va où à la Mashkon? Pourquoi est-ce que il va où à la Mashkon Shomer Sacha? C'est quoi le statut? Tu étais là jeudi, Netanel? Je m'en souviens plus, je Ben pense. non, tu n'étais pas là jeudi. Donc, c'est pas grave, c'est-à-dire vaut mieux ne pas être là que être là et ne pas être là. Donc, Ah, on parle de quelqu'un, il a pris un gage, une vache, ouais,
il a prêté de l'argent, mais il prend une vache quand même du lové. Alors, quel est le statut sur la vache? Est-ce que je suis shomer chinam ou shomer sachar sur la vache? C'est la question. Est-ce que je suis shomer chinam ou shomer sachar sur la vache? Alors, quand maintenant je garde l'objet que j'ai trouvé, avant de le restituer à la personne qui l'a perdu, la vache que j'ai trouvée, je suis shomer sachar. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagne, moi? Je vais rendre l'objet, je ne vais pas avoir un salaire sur mon achat d'Aveda. Mais le fait que tu t'occupes de la vache, et au moment où tu t'occupes de la vache, il y a un pauvre qui va frapper à la porte. Et à ce moment-là, tu ne vas pas lui répondre, tu ne vas pas lui donner d'argent parce que tu t'occupes de la vache. Donc ça te fait gagner de l'argent. Mais pas tout le monde est d'accord sur ça, Nahon. Nahon. Chez Shomer Sarah, il y en a qui pensent que c'est Shomer Chinam. Nahon, c'est Rabat. Rabat. Et nous, et la halakha, c'est comme Shomer Sarah. Ouais, c'est-à-dire les Mefarshim, ils ont expliqué cette Mishnah comme Rav Yosef. Tosfot, il dit on peut peut-être expliquer la Mishnah comme Rabat, il fait tout un pshat, mais pas toute. La Mishnah, elle va comme Rav Yosef. Donc, pas toute la halakha, elle devrait aller comme Rav Yosef. Que quoi que quand tu es chômeur de la Aveda, tu as un statut de chômeur Sachar. Et le Tana de notre Mishnah, il dit pas uniquement chômeur de la Aveda, tu as un statut de chômeur Sachar. Même quand tu es chômeur du Mashkon, quand tu as un Mashkon, tu es donc chômeur du Mashkon. Également, tu as un statut de chômeur Sachar parce que à cause ou grâce au fait du pauvre qui a frappé à la porte que tu t'occupes de la vache. Rabbi a dit non, c'est pas pareil. Shomer Aveda et Shomer Mashkon, c'est pas pareil. Rabbi Uda Omer, il va où Maot, Shomer Chinam, il va où Perot, Shomer Sachar. Si tu prêtes de l'argent, c'est-à-dire, il va où Maot, tu as prêté de l'argent, il t'a pris un gage, une vache, ouais. Et Shomer Chinam. Ah, mais pourtant, le pauvre qui a frappé à la porte, si tu t'occupes de la vache, de ton Mashkon, alors pourquoi tu n'aurais pas protégé Rabbi Yosef? Il dit non, 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 non. Parce que quand je prête de l'argent, je fais un grand chesed. Quel chesed? Pas uniquement un chesed avec mon gouffre. Je fais un chesed avec mes biens. Que quoi? Que cet argent-là, j'aurais pu l'investir dans autre chose. Et quand je prête de l'argent, monsieur, je m'enlève quelque part le potentiel de pouvoir investir cet argent dans autre chose. Donc, du fait que je perds un peu de prêter cet argent-là, je perds un peu d'argent. En réalité, je perds un potentiel financier en prêtant cet argent-là. Le fait que j'ai gagné un shekel de tzedaka quand je m'occupais de la vache n'est pas suffisamment conséquent pour dire que ça fait de moi un shomer sachar. Parce que ça compense, comme j'ai perdu de l'argent, entre guillemets, un manque à gagner, en prêtant une somme que j'aurais pu investir dans autre chose. Donc c'est vrai que, comment dirais-je, grâce au gage que j'ai pris, je vais gagner un peu d'argent, la tzedaka que je ne vais pas devoir redistribuer au moment où je m'occupe de la vache. Et que dans Hashivat Aveda, ça fait de moi shomer sachar. Mais ici, même que dans Hashivat Aveda, ça fait de moi shomer sachar. Dans Hashivat Aveda, je n'ai pas perdu un manque à gagner. Je n'ai pas donné une somme d'argent qui était à moi. Donc, tout petit gain fait de moi un shomer sachar. Parce que moi, je n'ai rien perdu comme argent dans l'histoire, dans la Aveda. Je n'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. Je ne perds rien. C'est vrai que je rends un service avec mon corps. Au niveau argent, je n'ai rien perdu. Comme je n'ai rien perdu dans la Veda et que des fois j'y gagne par rapport aux pauvres, alors ça fait de moi un shomer sachar. Mais quand je prête de l'argent, j'ai perdu un manque à gagner. Donc le fait qu'il y ait un pauvre que je n'ai pas donné un shekel, ouais, ne fait pas de moi un shomer sachar parce que c'est négligeable par rapport à l'effort pécunier que j'ai fait en prêtant cet argent. Ah, ce petit shekel face à la perte de potentiel en prêtant l'argent, et c'est ridicule. Donc ça, je reste shomer chinam. C'est clair? Ouais, c'est ça. Et en fait, la grande implication, c'est la responsabilité, quoi. C'est ça, en fait, la différence. C'est pas la différence, c'est le sujet. Ouais, c'est ça le sujet. Maintenant, quelqu'un qui est chômeur un mashkon ou qui est chômeur une aveda, il est chômeur chinam ou chômeur sachar. Et on regarde les paramètres qui interviennent pour chômeur sachar, c'est dès qu'il n'est pas chômeur shama. Chômeur chinam. Chômeur chinam, c'est vraiment celui qui fait un chesed et il y gagne strictement rien. Dès que tu gagnes un petit peu, c'était plus chômeur chinam. Alors les Mechadesh, Rav Yosef, que même la prouta que j'ai gagnée de ne pas avoir donné aux pauvres, déjà ça fait de moi un shomer sachar. Mais Rav Yehuda, il dit oui, d'accord,
Mais quand c'est un mashkon, c'est vrai qu'aussi quand je m'occupe de la vache du mashkon de mon gage, c'est vrai que quand je m'occupe de ma vache, alors je peux gagner la proutage d'Aka parce que je ne vais pas répondre à la porte. Mais d'autre part, j'ai renoncé à un manque à gagner. Ouais, j'ai renoncé à de l'argent en prêtant cet argent-là. Donc, puisque j'ai perdu de l'argent un petit peu, enfin un manque à gagner, le petit shekel que j'ai gagné, il n'est pas suffisamment considérable pour faire de moi un chômeur safra. C'est bon? Ça fait pas Et cher le puis transport. maintenant, c'est pas de l'argent que j'ai prêté. Le monsieur, il dit, je veux faire du coin trop. Ah ouais? Pourquoi faire? Bah, je sais pas. Je vais faire du coin trop. Je t'en pose des questions. Tu n'aurais pas des oranges? Bah ouais, j'ai plein d'oranges, moi. Et pourquoi faire? Mais je t'ai dit, pour faire du coin trop. Ah d'accord. Alors, je lui passe donc maintenant 100 kilos d'oranges. D'accord? Et il doit me les rendre, bien entendu. Donc, c'est une alva. Tout ce que je passe qui est consommé s'appelle une alva. Quand je passe un aspirateur, ce n'est pas une alva, c'est une achala. Parce que l'aspirateur, même s'il y a une certaine érosion, il me le rend l'aspirateur. Mais toute chose que je passe, comme je donne une bouteille de lait, je donne toutes choses qui sont, comment dirais-je, Périssable. qui sont, non pas périssables, qui sont utilisées ouais, de manière kémo achila, qui sont consommées. Toute chose consommée, ça s'appelle une alva. Toute chose utilisée sans être consommée, c'est une achala. Donc, dès que c'est une alva, tu as le problème de ribit. Ouais. Quand maintenant, tu demandes à la voisine un verre de lait, elle te donne un demi-verre de lait, tu lui rends un verre de lait entier, il y a une chénade de ribit qui se pose parce que tu as rendu plus que ce qu'on t'a prêté. Mais si maintenant on t'a passé un aspirateur tout sale et tu le rends en ayant nettoyé, il n'y a pas de ribit parce que ce n'est pas une alva, puisque tu rends l'objet. Tu ne rends pas un autre objet de même valeur. Donc ici, il dit quand maintenant tu passes des pérottes, ouais, quand tu passes des pérottes et qu'on te rend des pérottes, c'est pas comme quand tu passes de l'argent et on te rend de l'argent. Quand tu passes de l'argent et on te rend de l'argent, ouais, tu as renoncé à un manque à gagner par rapport à l'argent que tu aurais pu investir. Toi, tu gagnes rien de prêter de l'argent à l'autre. Tu perds juste un manque à gagner. Mais quand tu prêtes 100 kilos d'orange et que dans 3 mois, il va me redonner 100 kilos d'orange, j'ai gagné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Comme les fruits, comme les péris sont périssables, comme les périssables, eh bien, le fait qu'après 3 mois, on rentre des fruits, j'ai gagné. Ça fait un frigo gratuit. Mes oranges, elles auraient été abîmées. Peut-être que je n'ai pas besoin moi-même d'utiliser ces oranges. Donc, je suis content qu'on me rende après 3 mois ces oranges-là. Donc, puisqu'après 3 mois, on me rend des oranges qui ont été abîmées si je les avais gardées. Donc, j'y gagne de prêter. Donc, comme j'y gagne de prêter, je n'ai pas de manque à gagner là. J'y gagne de prêter. Donc là, la prouta de Rav Yosef, ça me rend Shomer Sachar. Donc, quand je m'occupe de la vache qui m'a passé comme gage des oranges que je lui ai données, je lui ai donné des oranges qui va me rendre dans 3 mois. Moi, j'ai peur, alors il me donne sa vache que je dois garder. Et quand je garde ma vache, il y a un pauvre qui frappe à la porte, j'ai gagné un shekel. Est-ce que là, on dit qu'il y a la prouta de Rav Yosef, que ça fait de moi un Shomer Sachar? Oui, il dit dans ce cas-là, oui. C'est tout ce que je dis que c'est Shomer China, mais qu'on ne prend pas en considération la prouta de Rav Yosef. C'est comme maintenant, moi, j'ai perdu quelque part en prêtant de l'argent que j'aurais pu investir. Alors, comme j'ai perdu la petite prouta de Rav Yosef, ça ne fait pas de moi un Shomer Sachar, parce que moi aussi, j'ai perdu dans l'histoire. Donc, ce que j'ai gagné, bon, c'est une petite compensation ridicule, mais ça ne fait pas de moi un Shomer Sachar. Mais si maintenant, j'ai rien perdu, au contraire, j'ai gagné de prêter 100 kilos d'oranges, parce que dans 3 mois, j'aurai des oranges toutes fraîches. Comme j'y gagne, si en plus il y a un pauvre qui frappe à la porte et je ne réponds pas que j'ai gagné un shekel, donc je suis Shomer Sachar. Mais on ne peut pas dire qu'il a gagné une mitzvah dans l'alva, parce que vous On a dites déjà parlé de il y a ça, je dis, regarde le coup sur YouTube. On a Ah. développé ce sujet en Voilà, long et en je suis large avec perdu, hein, Johnny. Raph. Comment? Je suis perdu là. Pour moi, le cas de Rabbi Yosef, c'était dans Tanakama. Non, pas du tout. Et Rabbi Yehuda, il J'ai n'était répété à de pas d'accord nombreuses avec ça. reprises que Rav Yosef, c'est dans Hashevat Aveda. J'ai répété à de nombreuses reprises que Rav Yosef, c'est en Hashevat Aveda, pas dans Mashkon. Dans Shomer Aveda, pas dans Shomer Mashkon. Le Chidouj la Mishnah, on n'est pas dans Perek Bet
qui nous parle de Hashavat Aveda. On est dans Perek Vav qui parle de Alva et Mashkon. C'est deux sujets complètement différents. Je vais encore répéter, mais je vous demande d'être concentré parce que je ne vais faire que répéter ce que j'ai dit. Ouais. Quand c'est une Aveda, et Didier, enlève le son s'il te plaît. Quand tu es dehors, ça fait du bruit. Attends, j'enlève pour toi. Voilà. Donc, quand maintenant je viens récupérer une vache dans la rue pour m'occuper d'elle, j'ai pas perdu d'argent. J'ai pas perdu d'argent. J'ai rien perdu. Perdre du temps, on a expliqué en long et en large jeudi que c'est sur ça, il n'y a pas de. Tout chômeur, il perd du temps, il n'est pas chômeur Sahar pour autant. Tout chômeur Hinam, il perd du temps, ouais. Et on ne peut pas dire le temps, c'est de l'argent, parce que tu vois bien que le chômeur Hinam, il reste chômeur Hinam. Ah, pourtant, il perd du temps. Et que ce temps-là, il aurait pu travailler, il aurait pu ci. On ne dit pas ça. On ne dit pas que le temps que je consacre à quelque chose, c'est comme de l'argent. Et donc, du coup, j'ai sacrifié quelque chose. Non, on ne dit pas ça. C'est le but de la vie de faire des mitzvot, ce n'est pas un sacrifice. Mais comme maintenant je sacrifie de l'argent, donc puisqu'on est en train de juger dans le domaine de l'argent, quelle responsabilité d'argent on va me mettre sur la tête? Est-ce que j'ai la responsabilité d'un chômeur Hinam, chômeur Sachar? On prend le paramètre argent. L'argent que j'ai prêté, je renonce quelque part à un certain gain. J'y perds un petit peu lui prêter d'argent parce que j'ai perdu un potentiel d'investissement. Même si j'ai fait une mitzvah, on s'en fout en fait, un gars par rapport à l'argent. Va voir jeudi le cours. J'y étais, je crois. Alors ne viens plus alors. Si je te dis. Qu'est-ce que je fasse? On a parlé en long et en large de ça. Je vais donner beaucoup d'exemples avec Kivud Avahem, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais? Kivud Avahem aussi. On n'a pas la mitzvah. On a la mitzvah de s'occuper de nos parents, mais s'il y a des frais, c'est à eux de payer. Et qui c'est qui dit la perte, le potentiel, j'ai un potentiel. Quand je prête l'argent, je perds. La prouta, elle ne vient pas contrebalancer la perte. Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda, on est d'accord. Oui, Tanakama, il dit qu'il n'y a pas ça. Noté. Voilà. Là, Omer, il va où Marot, Shomer Hinam. Pourquoi Shomer Hinam? Ah, pourtant, Rabbi Yehuda, il est d'accord que dans Shevat Aveda, c'est Shomer Sachar. Parce qu'il a gagné la prouta qu'il n'a pas donnée aux pauvres. Il dit d'accord, là aussi j'ai gagné la prouta que je n'ai pas donnée aux pauvres. Mais comme en contrepartie, j'ai perdu en prêtant de l'argent, la petite prouta que j'ai gagnée, elle ne vient pas déséquilibrer mon statut de Shomer Hinam. Et il pourrait lui prendre l'argent qu'il a perdu. Pour Rabbi Yehuda, il aurait potentiellement ça ne marche pas. La Qu'est-ce qui prouta de marche Rabbi pas? Yosef ne fonctionne pas pour Rabbi Yehuda. Elle fonctionne dans Hashevat Aveda. Dans Hashavat Aveda, uniquement. Mais Oui, pas mais dans Alva. Là, de toute clair. manière, on parle de Hava. Non, d'accord, mais c'est ça le Chirouj de la Mishnah. C'est qu'on ne parle pas d'Hashevat Aveda. Alors, on ne pourrait pas faire Ribit pour l'argent qu'il a perdu potentiel. Mais c'est pas parce que je t'aime beaucoup qu'on va faire des questions hors sujet. Pour l'instant, on essaie de comprendre la Mishnah. Oui, j'essaie de comprendre le potentiel de perte. Le potentiel de perte qui permet en fait de dire qu'il est chômeur Sachar, un chômeur Hinam, parce qu'il n'a pas l'histoire du pauvre qui viendrait et qui tape à la porte. Ouais. Alors, on ne pourrait pas dire oui, mais regarde, je t'ai prêté de l'argent. Là, j'avais une super affaire, je ne l'ai pas faite à cause de toi. Voilà. J'ai perdu du temps. J'aimerais que aussi tu me payes tel prix parce que j'ai perdu cette. Pourquoi tu vas si loin? Je ne comprends pas. Pour arriver jusqu'au bout de la logique de la perte du potentiel. Voilà, la perte du potentiel. C'est-à-dire que je t'ai rendu un très grand service en renonçant à un gain potentiel. Je ne te demande pas de le payer, ce gain potentiel. Ah, c'est ça. Mais non, mais c'est pas ça, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Quand je prête de l'argent à quelqu'un, je ne comprends pas du tout ce que tu dis. On ne parle pas de ribit maintenant. On parle de gain potentiel perdu. On est en train de parler est-ce que je suis chômeur Hinam ou chômeur Sachar. On n'est pas en train de demander est-ce qu'on a le droit de déraciner un passou de la Torah qui me dit que ça surprend du ribit. Quel rapport? C'est que quand maintenant j'ai un gain en gardant, je gagne quelque chose, je ne suis plus chômeur Hinam, je suis chômeur Sachar. C'est ça la définition de chômeur Sachar. Je gagne quelque chose, je ne suis plus chômeur Hinam. Alors il y a un chidouche de Rav Yosef que le
le fait de gagner l'argent Zdaka que je n'ai pas besoin de donner parce que je m'occupe de ma vache, déjà, ça fait de moi un Shomer Sachar. Point. Maintenant, il dit, Rabuda, oui, d'accord. Mais ça parce que moi, quand j'ai trouvé cette vache et quand je m'en occupe, ouais, j'ai pas mal investi une partie de mon argent ou j'ai perdu une partie de mon argent ou j'ai perdu un certain potentiel d'investissement. Ouais. Non, j'ai gagné une mitzvah d'Ashevat Aveda. Hein. D'accord. J'ai accompli ma mitzvah d'Ashevat Aveda. Et cette mitzvah d'Ashevat Aveda implique également de s'occuper de la vache. Et donc, avec cette mitzvah-là, hein, qui est une mitzvah Begoufo, je vais gagner des mitzvot de Bemamono. Je suis en train d'accomplir une mitzvah Begoufo, une mitzvah corporelle, une mitzvah d'effort physique qui s'appelle Ashevat Aveda, qui me fait gagner de l'argent au niveau Mammon, que si j'ai devant moi une mitzvah de Mammon qui vient se présenter, eh ben, je pourrais m'en exempter. Donc, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné de l'argent. Et cet argent-là que j'ai gagné potentiellement, ça fait qu'on ne peut plus m'appeler Shomer Hinam. Ce potentiel de gain déjà me fait passer au statut de Shomer Sachar. C'est très dur de rester Shomer Hinam. C'est très dur. Le statut de Shomer Hinam, c'est vraiment quand je suis un super grand sadique et j'ai aucun gain, même pas potentiel. Dès qu'il y a un petit gain, même potentiel, pof, j'ai perdu mon statut de Shomer Hinam. C'est très facile à perdre ce statut de Shomer Hinam. Mais Rabbi Yehuda dit attention. Là, parce que au niveau maintenant argent, j'ai rien investi, j'ai rien risqué. C'est que maintenant j'ai fait une mitzvah d'achat Aveda qui me fait gagner de l'argent. Mais si maintenant je prête de l'argent et en prêtant de l'argent, je perds un certain potentiel, je perds des gains potentiels. Tu me dis le gain potentiel, parce que le pauvre aussi c'est un gain potentiel. Le gain potentiel que le pauvre il frappe à la porte à ce moment-là, ça fait de moi un chômeur Sahara. Oui, mais le gain potentiel d'utiliser cet argent-là aussi, je l'ai perdu. Donc l'un dans l'autre, ça s'équilibre. Entre gain potentiel et gain potentiel, tu ne vas pas faire de moi un chemin. Ça rare non plus. Mais par contre, quand maintenant, ce n'est pas de l'argent que j'ai prêté, c'est des fruits. Et je suis gagnant en prêtant des fruits. Pourquoi je suis gagnant? Parce que dans 3 mois, j'aurai des belles oranges toutes fraîches. Alors que si je n'avais pas prêté mes fruits, il va m'en donner d'autres, des voies oranges. S'il me rend les oranges avec lesquelles il a fait le coin trop, il va s'amuser. Il va me donner d'autres oranges toutes fraîches, toutes neuves. Donc, j'ai gagné quelque chose quand je lui donne des oranges. Ouais, j'ai gagné. Ça c'est pas Ribit. Il y a des problèmes de ribit, effectivement. Quand le cours des oranges change, il y a un problème de ribit. Ça s'appelle CA-BCA. C'est un sujet qu'on verra après dans le Pérec E que j'ai sauté, qui demande beaucoup de travail. Donc, je me suis laissé un petit peu de temps pour vous préparer le Pérec E qui est un peu difficile, qui est très difficile. Pérec Ezonecher qui parle de ribit. Des fois, il peut avoir un problème de ribit, mais ce n'est pas le sujet de la Mishnah. Le sujet de la Mishnah, c'est quel statut j'ai sur la vache qui a été donnée en gage par rapport. Donc, on parle ici que les oranges que j'ai données, je les ai données de manière permise. Comment on peut donner des oranges et recevoir des oranges? On verra dans Pérec. Et pour l'instant, donc la Mishnah parle que j'ai donné les oranges de manière permise sans qu'il n'y ait pas besoin de faire de ribit. Mais la question n'est pas du tout sur le ribit, elle est complètement sur la vache que j'ai reçue en gage par rapport aux oranges. Cette vache que j'ai reçue en gage par rapport aux oranges, il dit Rabbi Yehuda, ça par contre, je suis Shomer Sachar. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai quand je prête de l'argent, j'ai perdu un gain potentiel en bloquant l'argent chez un autre. Mais là, quand je prête des oranges, je gagne, parce que j'aurai dans 3 mois des oranges toutes fraîches. Donc comme je ne perds pas et au contraire je gagne, comme je ne perds pas et au contraire je gagne, alors quand maintenant je gagne aussi le fait qu'un pauvre va frapper à la porte quand je m'occupe de la vache, alors là, je suis Shomer Sachar comme dans Shomer Aveda. C'est pas moins que Shomer Aveda. J'étais lent, les amis. Je ne sais pas comment faire plus que ça. Non, c'est parfait. Maintenant, si j'ai bien compris, donc il gagne les frais de stockage, quoi. Comme il avait un surplus, de fruits. Par exemple. Il gagne les frais. Mais par rapport à l'argent aussi, il faut le mettre à la banque, il faut le garder, il faut l'enterrer, il faut le surveiller, quoi. Est-ce qu'il n'a pas un gain aussi de ce côté-là? Je pense que c'est négligeable, je pense. C'est encore des efforts, c'est pas de l'argent, c'est des efforts. Il y a une différence entre des efforts et de l'argent. Là, maintenant, j'ai des oranges qui ont été abîmées, maintenant j'ai des oranges neuves. Les oranges neuves, elles ont plus de valeur que des oranges abîmées. Ouais, je comprends.
Là, c'est des Vous efforts avez vu, quand il y a un gain minime, ça y est, c'est déjà, on passe en Shomer Sahar. Ouais. Alors, viens, on finit la Mishnah. C'est une révision, les amis. Donc, il ne faut pas non plus rester trop longtemps sur la révision, parce qu'après, le Rav Isman va On dire alors, approfondit, non, on on a va révisé. chercher. Non, on a révisé. Alors, il dit Abba Shaoul Omer. Il dit un chidouche Abba Shaoul. Il dit Moutar Adam lehaskir mashkono shel ha'ani liot posek alav ve'oler mipnei shul kemishiv aveda. J'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Le mec, il a vraiment pas d'argent, le pauvre. Je suis un peu inquiet quand même. J'ai dit attends, le mec, qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'ai prêté de l'argent, ça fait quand même 12 ans qu'il ne m'a pas rendu, le mec. Il m'a passé un mashkon. Alors, je suis embêté quand même. Combien de temps on va rester avec cette dette là? Alors lui, il peut pas me rembourser, mais il aimerait bien. Il en a marre d'avoir cette dette lui-même, le pauvre. Il n'arrive pas à s'en sortir. Alors il permet un truc extraordinaire à Bachaoul. Il dit la vache qui m'a passé en tant que mashkon, je peux la louer à d'autres personnes pour gagner de l'argent. Ah, mais normalement, quand tu as un mashkon, tu es chômeur. Tu n'es pas ni Shoel, ni Socher, tu es chômeur, tu n'as pas le droit d'utiliser la vache. Nachon, quand j'ai un mashkon, je n'ai pas le droit d'utiliser le mashkon ni pour des fins personnelles, ni pour le louer. Pas touche à ta chômeur. Mais ici, quand je loue la vache à 100 shekels la journée, je vais déduire ces 100 shekels de la dette du pauvre. Comme le pauvre, on a vu, alors comment on détermine un pauvre qui ne peut pas payer? J'imagine qu'il faut faire une chelatra, ouais, c'est quoi les paramètres? Qu'est-ce qui s'appelle? Combien de temps qu'il n'a pas payé, etc. Sinon, il ne veut pas qu'on utilise son mashkon. Il ne veut pas qu'on utilise sa vache pour la louer. Mais là, comme il s'appelle un pauvre, je ne sais pas c'est quoi la définition, et qu'il n'est pas capable de comment dirais-je, se libérer de cette dette-là, alors Abba Shaul, il permet, ouais, j'imagine que c'est une sorte de takanat rachamim, il permet de prendre cette vache-là, que normalement je n'ai pas la toucher parce que je suis chômeur, de la louer à d'autres personnes, ouais, et grâce à ça, l'argent que je vais pouvoir maintenant encaisser de cette location de la vache de l'autre, je vais diminuer la dette jusqu'à effacer l'ardoise. C'est clair ce qu'a dit Abba Ouais, Shaul? n'encaisse pas le mashkon. Ah, ça c'est un sujet qu'on a vu dans le Gemara, oh là là. C'est pas du tout facile d'encaisser un mashkon, surtout s'il est pauvre et tout. Tu te rappelles pas ça? Oui, mais bon. Ben voilà, donc ta question, elle est dangereuse. Ça prouve que tu as oublié la Gemara. Le pyjama. C'est pas du tout évident d'être gové d'un mashkon. Pas du tout évident. C'est plus évident de le louer. Ben, ça a l'air, hein. Non, qu'est-ce que tu en penses? Ça a l'air ou pas? Ouais. Ah, on aurait pu penser que le but d'un mashkon, c'est au bout d'un moment de le vendre et de se faire payer dessus. Non, c'est juste pour le stresser qu'il paye vite, mais s'il ne peut pas payer. Il va se fatiguer. Hein, Et la parce Gemara, que la vache pendant des mois pour récupérer son argent, c'est pénible, quoi. Ouais. Alors, la Gemara, elle explique qu'on parle d'un mashkon qui ne s'use pas tellement. Ouais. Qui ne s'use pas tellement, comme par exemple, il dit une pelle, un marteau, une hache. Ouais. Et que ça rapporte beaucoup d'argent de les louer. Des kélis professionnels, il y a un bon rendement et il y a une faible érosion. Ouais. Qu'ils soient en fer et tout. Donc dans ce cas-là, on peut considérer que le pauvre, ça ne le dérange pas. Mais si c'était une vache, par contre, une vache, ça peut s'abîmer, ça peut se blesser, ça peut ça. Ça, il n'aurait pas été d'accord. On parle d'un kéli où il n'y a pas de grand risque d'usure ou de cassure et que c'est un bon rendement au niveau de la location. Dans ce cas-là, on dit ça vaut le coup de faire ça, il va être content, le pauvre. Même s'il n'est pas devant nous, on ne lui pose pas la question, quoi. En même temps, la vache, elle vieillit toute seule. D'après le Da'at Klali en général, quelqu'un de normal, il est content que je fasse ça. Nachon, vous n'avez pas de questions? Donc, le début de la Mishnah, La vache, elle vieillit, non? C'est-à-dire, si c'est 10 ans, elle est morte, elle peut mourir après. Il vaut mieux en profiter. Je n'ai vraiment pas compris la question. Si tu as compris ce que je viens de dire, Netanel, je ne comprends pas ta question. Qu'est-ce que je viens de dire, Netanel?
que si il n'y a pas d'érosion, il pourrait faire Donc, on parle de quoi dans la Mishnah? De quel type de mashkon? de pelle, de quelque chose qui est solide. Et, comme vous avez dit, des osiers Pas une professionnels, vache. Alors, c'est pas pas une d'accord vache. sur la vache. Donc, Parce que la vache, on a peur qu'elle s'abîme. Mais en même temps, si la garde pendant longtemps, elle vit toute seule. ah, donc c'est Ça va encore une mourir. question hors sujet. C'est une question hors sujet. C'est encore une question hors sujet. Qu'est-ce qu'on fait quand le mashkon va mourir? On ne parle pas de ça maintenant. Il a perdu toute sa valeur, surtout. Bon, Mais on ne parle pas de ça. On n'est pas en train de faire du shulchan arout, on parle d'un cas bien précis. On n'est pas en train de faire la liste de tous les cas d'Éternel, enfin. ouais, c'est vrai. On ne fait pas du shulchan arout, on fait de la Mishnah. On est en train de parler d'un point bien précis. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser le mashkon, ouais, pour pouvoir effacer l'ardoise du pauvre qui ne peut pas rembourser sa dette? Et la Gemara précise, c'est un mashkon qui a une faible érosion, donc comme ça le pauvre, il y gagne plus que ce qu'il perd. Qu'est-ce que tu voulais demander, Jérémy? Non, je disais que le début de la Mishnah, il parlait de la vache, et ensuite, on parlait plus de la vache, on parlait du. Ouais. Qui te dit que c'est la même Mishnah? Qui te dit que c'est la même Mishnah? Je ne sais pas, c'est écrit. Je Asma. comprends la question. Asma. Qui c'est qui a fait cette des compositions des Mishnot les unes après les autres? Tu vois que c'est. Tu as des Mishnot qui, des fois, incluent deux dynimes qui ne sont pas forcément liés. Et tu vois bien que ça n'a rien à voir, les deux dynimes dans la Mishnah Zayin. Il y a une Mishnah qui me dit, est-ce qu'il est Shomer Sachar ou Shomer Chinam? D'accord? Et Abba Shaoul, ce n'est pas la Sefa de la Mishnah, c'est un autre din. Pour qu'on pose ta question, Jérémy, c'est maintenant on a une marloquette, Nagid, entre Tanakama et Rabbi Houda. Tanakama, il parle d'un cas, Rabbi Houda, il parle d'un autre cas. Je dis, attends, mais ce n'est pas une marloquette si les deux cas sont différents. Mais il n'y a pas une marloquette entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Abba Shaoul parle d'un autre din. Parce qu'il n'y a pas de point, en fait, c'est pour ça. C'est juste que le terme, ouais, enfin, C'est un autre din, c'est pas maintenant, c'est pas lié. C'est pas maintenant que maintenant tu as deux Tanaïm qui parlent d'un même sujet. Il dit moi je suis d'accord, il dit moi je suis pas d'accord. Quand maintenant c'est le marloquette, on est obligé de parler, on est obligé de dire que c'est le même cas quand c'est le marloquette. Parce que sinon c'est pas le marloquette, c'est deux cas différents. Qu'est-ce qu'il veut dire Abba Shaoul quand il dit Mipnei Shehu Kemeshi Vaveda? C'est un principe Comme général. si là- C'est un principe comme général. C'est un principe général dans les Mishnayot que Meshiva Veda. C'est quand tu fais une action, comment dirais-je, c'est une action d'essayer c'est une action c'est une mitzvah quoi. Tu es en train d'essayer d'aider l'autre. Donc bien que ça a l'air d'être une avéra ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que en fin de compte, mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est un mashkon, pas touche. Oui, la Tameshiva Veda, c'est-à-dire tu essaies maintenant de libérer le pauvre de sa dette. C'est comme si qu'il a une perte d'argent, c'est une dette. Et en faisant ça, tu lui retrouves son argent. Sans lui demander la permission. Si tu demandes la permission, il n'y a pas besoin d'Abba Shaoul si tu demandes la permission. Ouais. Sans demander la permission, il n'est pas là le pauvre, il est aux États-Unis. On parle ici sans demander la permission. C'est qu'on imagine qu'il est d'accord parce qu'il y a une faible érosion et un bon rendement. Donc lui, ce qu'il veut, c'est effacer sa dette. Il n'a pas les moyens d'effacer sa dette. C'est bon, les amis? Ouais. Allez, viens, on finit le Pérec une bonne fois pour toutes. Il n'est pas très dur, là. Et pour les fruits, on fait, c'est quoi? C'est une outil, enfin, c'est très relatif, c'est-à-dire, ça dépend de la personne. Peut-être qu'on peut le considérer comme de l'argent aussi, les fruits. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on dit que ça l'arrange forcément? On parle d'un cas où ça l'arrange, quoi. On fait une ukimta On est dans un sujet très fin. C'est-à-dire, tu vois bien que qui te dit qu'il y aura un pauvre qui va frapper à la porte et qui dit que ça le dérange de donner on parle ici de potentiel, on ne parle pas ici de vrais gains et de vraies pertes. Comme maintenant, on veut me faire passer de Shomer Hinam, Shomer Sachar, par rapport au peut-être qu'il y a un pauvre qui va frapper à la porte quand je suis en train de m'occuper de la vache. Tu vois bien ici que c'est quelque chose de potentiel, c'est quelque chose de relatif. Alors, dis ton truc de potentiel et relatif, ouais. Est-ce que maintenant je neutralise par rapport à un autre élément? Alors, quand c'est de l'argent, oui, parce que j'aurais pu potentiellement, ouais, comment dirais-je, utiliser cet argent pour l'investir. Peut-être pas. Mais comme maintenant, l'enjeu qui me fait devenir Shomer Sachar, il est également potentiel. Alors, le potentiel d'utilisation d'argent, il neutralise. Mais dans les pérotes, comme potentiellement, ouais, les pérotes, ce n'est pas quelque chose qu'on investit forcément. Et potentiellement, j'ai profité, il est possible que j'en profite. Donc, j'ai une double raison de devenir Shomer Sachar. il est possible que que je perds aussi. C'est-à-dire, Comment je perds?
Si on considère les fruits comme de l'argent, dans la mesure où il peut les vendre et ensuite en réinvestir, ou je ne sais pas ce qu'il a l'intention de faire avec ses fruits. Il y a fait méode. Mais comme maintenant dans les fruits, potentiellement j'ai gagné les frais de maintenance, donc c'est ça qui déséquilibre. Ça peut être comme l'argent à la limite, au niveau de l'investissement, je n'y crois pas trop parce que l'argent, c'est de l'argent, c'est facile d'investir, les fruits, il faut trouver un acheteur, il faut ci, il faut ça. Ouais, donc c'est pas exactement comme l'argent, mais même si tu dis que toute chose peut se vendre et c'est comme de l'argent, ce que je ne suis pas persuadé, ouais, malgré tout, il y a un autre élément que potentiellement j'ai gagné de la fraîcheur. Tu comprends pas la nuance très fine? C'est manienne, hein, de toute façon. Toute la Mishnah, tous ces dianes de Prouta des Rav Yosef, c'est manienne. On avait dit jeudi, c'est un sujet qu'il faut étudier Beyoun, Mapitom. Ça suffit pour devenir Shomer Sachar, c'est le Prouta des Rav Yosef. En soi, c'est un ridouche. Et là, notre Mishnah, elle n'aimait pas le pellet dans ce ridouche-là, quoi. C'est un grand ridouche, cette histoire de Prouta des Rav Yosef, ouais. Alors, viens, Mishnah Chet. Mais comme vous le savez, ouais, on fait des Mishnayot, c'est des connaissances générales, pas trop approfondir. J'approfondis beaucoup plus qu'un shiur de Mishnayot officiel, mais je ne peux pas non plus arriver au Yun des Rishonim, etc. Je vous donne des connaissances générales. Ouais. Pour Tad Rav Yosef, c'est une connaissance qu'il faut avoir, parce qu'elle figure dans pas mal de Gemarot. Ouais. Le potentiel d'investissement, c'est aussi un paramètre qui existe. Le fait que les fruits soient un potentiel aussi de maintenance qu'on gagne, et le fait aussi que les actions, les efforts, ce n'est pas de l'argent, ce qu'on a développé jeudi. Tout ça, c'est des notions générales pour vous donner des connaissances générales. Ouais. Mais ce n'est pas pour rêver au Shulchan Arour, ce n'est pas pour faire toutes les chitotes rishonim. Ouais. On fait des mishnot, ça racole. Mishnot, c'est des connaissances générales. Et j'essaie de ressortir des mishnot, des yesodot, pas des halachot, des notions, pas des conclusions, des notions. Mishnot, c'est pour donner des notions, pas pour donner des halachot. Ama'avir chavit mimakom memakom. Donc on parle ici du déménageur. Ouais. On parle du déménageur. Alors, le déménageur, il peut être shomer chinam ou shomer sachar. On lui demande de transporter des tonneaux de vin, d'accord? Ou bien on lui demande de transporter des tonneaux de vin gratuitement, il est shomer chinam. Et si on lui demande de transporter des tonneaux de vin moyennant rémunération, ouais, alors là, il sera shomer sachar, d'accord? La question n'est pas de savoir si shomer chinam ou shomer sachar. Il n'y a pas de question, ça dépend s'il est rémunéré ou pas. Donc, on a changé de sujet. On n'est plus vraiment dans le sujet qui devient shomer sachar et qui reste shomer chinam. Ce sujet maintenant s'est éclipsé. On a transité vers un autre sujet qui est quand le shomer, il a cassé l'objet. On a vu que shomer chinam et shomer sachar, c'est une différence au niveau de la responsabilité dans la garde. Shomer sachar, il a une plus grande responsabilité, donc il paye donc Neva Vaveda. Et shomer chinam, il a une moins grande responsabilité, donc il paye uniquement dans Pshia, dans la négligence. D'accord ? Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est, dis-moi, un déménageur. Un déménageur. Tu demandes à quelqu'un maintenant de déménager. Et en déménageant je sais pas moi, le frigo, il a rayé la porte. Ou bien non, excuse-moi, pas rayé la porte. Il a trébuché et il a cassé un peu le frigo. Il a trébuché. Ça s'appelle nitkal. Ouais. Tu le payes, le déménageur? Comment? Le déménageur, tu le payes pour faire le travail, non? Alors, j'ai dit en introduction, mais je vois que je ne suis pas clair, on peut parler d'un shomer chinam ou d'un shomer sachar. Les deux cas vont être jugés. Donc, je vous fais une introduction sur la Mishnah. On peut parler autant d'un shomer chinam qu'un shomer sachar. Il y a deux types de ménageurs. Il y a le déménageur que tu payes et il y a le beau-frère qui vient t'aider. D'accord? Il y a deux types. Et même quand le beau-frère vient t'aider, il a un digne de shomer, ouais. Shomer chinam. Comme maintenant, il t'aide pour le déménagement. Il est shomer chinam. Il vient maintenant avoir dans les mains ton frigo. Il est shomer chinam sur le frigo. D'accord? Et il a trébuché, il a cassé le frigo. Est-ce qu'il paye? Si c'est une pshia, il paye.
Allô? C'est évident. Ouais, ça, c'est évident. Quand quelqu'un il trébuche et il casse, est-ce que trébucher, on ne parle pas maintenant de quelqu'un ouais, qui fait n'importe quoi, il porte l'objet beaucoup plus lourd que ce qu'il peut porter, ou bien maintenant, au lieu de prendre l'ascenseur, il dit ah, moi j'adore les escaliers. Ouais. On ne parle pas maintenant de quelqu'un qui a fait une chia dans le déménagement. Il fait un déménagement normal et en général, ben, ça marche, quoi. C'est-à-dire, en général, il ne casse pas quand il déménage comme ça, le monsieur. Et il a trébuché. Ça arrive de trébucher. Tu as quelque chose dans les mains, tu n'as pas vu tes pieds. Ouais. Ça arrive de trébucher. Est-ce que trébucher, c'est quelque part une chia en disant ben, un homme, il faut qu'il apprenne à ne pas trébucher. Hein. Ou bien c'est un honnête. Qu'est-ce qu'on fasse? Ça arrive de trébucher, on ne peut rien faire, on n'est pas des robots. Ou bien non, ça s'appelle Kegneva Vaveda, c'est-à-dire c'est pas un honnête, c'est pas une chiasse entre les deux. C'est pas une négligence, mais on peut faire attention. Quand on trébuche, ça s'appelle pas ah, quel abruti. Quand on trébuche, il y en a qui disent quand tu trébuches, ah, c'est pas de ta faute. Première opinion. Deuxième opinion, quand tu trébuches, ouais, quel abruti. Et opinion intermédiaire, quand tu trébuches, tu aurais pu faire attention quand même. Si tu avais fait attention, tu ne serais pas tombé. Ah, donc ça abrutit aussi, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. L'abruti, c'est comment tu trébuches. Je ne comprends pas comment tu trébuches. Ta pochéa. Fais un petit peu attention à tes pieds. Le cas intermédiaire, c'est faut faire bien attention pour ne pas trébucher. Mais si on fait attention, on ne trébuche pas. Il faut faire bien attention. Donc, si on dit que celui qui trébuche, c'est un pochéa, ouais, c'est un négligent, alors même Shomer Chinam, il est chayav. Si on dit que le pochéa, il est anous, le nitkal, ceux qui trébuchent, il est anous, on dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire, hein, c'est impossible de gérer ce genre de choses. Hein. Il y a un moment, il y a une petite faiblesse, un truc, on est des hommes, on n'est pas des robots. Alors même le Shomer Sachar, il n'est pas tour. Ce Shomer Sachar, il n'est pas tour sur NES. Et si te dit que le nitkal, ou lo poshea, ou lo ones aval ou chayav, ke'en gneva vaveda, c'est-à-dire, s'il fait très attention, il peut ne pas tomber. Alors là, Shomer Hinam, il n'est pas tout, parce que Shomer Hinam, il n'a pas besoin de faire très attention. De la manière qu'on ne lui demande pas de faire très attention à Gneva Vaveda, il garde normalement pour ne pas arriver à une pshia, mais Gneva Vaveda, ce n'est pas son problème. Ouais. Et bien, pareil, lui, si c'est un Shomer Hinam, bah, il a fait attention sans faire très attention, il a trébuché. Il n'est pas tout. Mais le Shomer Sachar qui est payé doit faire très attention. Alors lui, quand il trébuche, d'après cette opinion intermédiaire, il serait Chaya. C'est clair, les trois opinions? Les trois opinions figurent dans la Maseret Baba Kama d'Af Pegimel. Il faut connaître la page dans Baba Kama. Pegimel. Il faut connaître la page dans Baba Kama, c'est Pegimel. Il y a marqué comme ça là-bas, Nishbera cadeau. Quelqu'un m'a offert un cadeau. Non, cadeau, c'est une amphore. Ouais. Nishbera cadeau Birshut Arabim. L'amphore qui s'est cachée dans le Reshut Arabim. Elle était à moi. J'avais une amphore en moi. Mais cette amphore est devenue faible, elle est cassée dans le Reshut Arabim. Il y a un principe de bord Birshut Arabim. Il y a un principe que maintenant il y a un objet qui est dans le Reshut Arabim et qu'il y a des gens qui vont se blesser à cause de l'objet que tu as mis là-bas. Alors, t'es chayav. Alors, quand maintenant tu as trébuché, tu as cassé ton amphore dans le Reshut Arabim et quelqu'un, il a glissé sur l'eau qui était dans l'amphore ou sur les morceaux d'argile qui sont les détritus de l'amphore. Tu n'as pas eu le temps de ramasser. Juste après que c'est tombé, il a glissé dessus. Tu n'as pas le temps de ramasser. Si tu as le temps de ramasser, alors c'est un problème. Ouais. Pourquoi tu n'as pas ramassé? Chayav, ça c'est Tanakama, Chayav. Chayav, Katalo Anus. On va Tanakama, Talo Anus. Im nitkal Anus ou Aspatour. Je suis Anus. On parle d'un cas, je n'ai pas eu le temps de ramasser encore. Ce n'est pas de ma faute que j'ai cassé. Je suis Anus, donc je ne suis pas tour. Tout ce qui va arriver, je ne suis pas tour. Rabbi a dit non. Bemitkaven chayav, beno mitkaven patou. Bemitkaven chayav, beno mitkaven patou. Ça c'est Rabbi Houda, ça c'est les mots de Rabbi Houda. C'est-à-dire quoi Bemitkaven? La Gemara elle explique, ouais. La Gemara explique la marloquette entre Tanakama et Rabbi Houda.
Tanakama, il pense. Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Yochlak echad b'maim o shene chayav? Pas chayav. Je comprends pas ce qu'il dit. Par rapport à la Mishnah dans Vakama, je comprends pas ce qu'il dit. Je comprends pas comment la Gemara explique la Mishnah. Donc comme là, ça fait quelques années que je n'ai pas vu cette Mishnah-là dans Vakama, laissons-la de côté. Prenons la conclusion de la Gemara. Je ne comprends pas le rapport entre la Gemara et la Mishnah. On va juste prendre la conclusion de la Gemara pour pouvoir expliquer notre Mishnah à nous. Ouais. Désolé de ne pas pouvoir faire le lien entre la Mishnah de Baba Kama et la Gemara de Baba Kama. Je ne vois pas le rapport. Je dirais qu'il manque des éléments. En tout cas, la conclusion de la Gemara, c'est qu'il y a plusieurs opinions. Il y a Tanakama, il y a Rabbi Houda, et il y a une troisième opinion. Ouais, qui n'a pas de nom. Première opinion, Tanakama, qui est Rabbi Meir. Ouais. Rabbi Meir, il pense, il y a Rabbi Meir, Rabbi Houda et l'anonyme. Rabbi Meir, il pense, Nitkal Posheaou, que celui maintenant qui trébuche et qui casse, abruti. Pour Rabbi Meir, c'est l'abruti. Bien que je n'ai pas fait exprès de le casser. Ouais. Et ça m'a échappé des mains. Eh bien, même je n'ai pas fait exprès, ben, tu aurais pu faire attention et tu aurais dû faire attention. D'accord? Ou pas? D'après Rabbi Meir, il dit abruti, comment tu tombes? Bon, même dans le honnête, il est chayav. C'était marrant. Hein, je te dis qu'il est pocha, tu me dis qu'il est honnête. Il n'est pas honnête, mais bon, il n'a pas fait exprès de tomber. Je suis en train de te Bon, il dire a qu'il n'est pas honnête. Non, dans la pchère, je voulais dire. Ah, d'accord, très bien. Donc, même dans la pchère, ben, toujours dans la pchère, on est chayav, je n'ai pas compris. Je comprends pas la question. Donc, je reprends. Oui. Parce que je dois t'embrouiller, Jonathan, c'est de ma faute. Donc, comme maintenant quelqu'un, on lui demande de transporter quelque chose, il trébuche et il casse. Ouais, Rabbi Meir, il a un regard sur cette question-là dur. Il dit un homme qui trébuche et qui casse, c'est un abruti. Il aurait pu éviter. Un homme, il aurait pu éviter. Donc il paye dans tous les cas. Il paye même dans Shomer Chinam. Okay. Rabbi Houda, il dit non. Nitkal Lav Poshaou. Il dit non, Rabbi Houda, il dit non. C'est pas un abruti, celui qui trébuche, mais c'est pas non plus un honnête. Donc c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. S'il fait attention, ouais, s'il marche normalement et tout, sans être négligent, s'il marche normalement et tout, normalement il devrait arriver, c'est-à-dire, comment on va expliquer la chose, qu'il doit faire un effort, voilà comme ça, il doit faire un effort pour ne pas casser. Mais c'est faisable. Puisqu'il doit faire un effort pour ne pas casser, donc quand il casse, c'est pas honnête. Parce que c'est faisable de ne pas casser s'il fait un effort. Il fait attention, il regarde ses pieds, il va moins vite. Ouais. Donc c'est pas honnête. C'est évitable, la cassure, la trébuchure. C'est évitable. Mais non plus, c'est pas pochéa. Quand le mec, il est Shomer Chinam, ouais, il doit se casser la tête à regarder chaque pied où il met. Il dit, je rends service. On va essayer de faire vite ce déménagement. Ouais. J'ai caché. Je ne suis pas tout en tant que Shomer Chinam, parce que je ne vais pas commencer à faire attention à chacune de mes pas et à regarder à droite, à gauche. Je vais déménager comme j'aurais déménagé ma maison. C'est la définition du Shomer Chinam. Ce que j'aurais fait pour moi, ben, je le fais pour l'autre. Moi, pour moi, je ne me serais pas pris la tête, cassé, pas cassé. En général, ça ne casse pas. En général, on ne trébuche pas. Je fais ça normalement. Mais quand tu es Shomer Sahar, tu dis, ah, moi, chez moi, je déménage comme ça. Oui, mais là, tu n'es pas chez toi. Là, je t'ai payé, mon ami. Donc, je t'ai payé pour que tu fasses attention. Pas, oui, mais moi, je ne fais pas attention pour moi. C'est ton choix, c'était bien. Ce que tu veux. Ouais, mais c'est rare que ça casse. C'est parce que c'est rare que ça casse que tu ne fais pas attention pour tes. Parce que si c'est fréquent, tu feras attention, bien sûr. Donc, Shomer Chinam, ouais,
Shomer Chinam, c'est bon, on ne parle pas qu'il casse sans arrêt. Shomer Chinam, mais attention, genre, il ne se passe rien. Mais pour qu'il ne se passe rien de rien, il faut faire très attention. Et ça, Shomer Chinam, il n'est pas obligé. Mais c'est déjà bien que je te rende service, que maintenant que je commence à louer des drones pour filmer d'en haut ce que je suis en train de faire et intégrer une lentille électronique dans l'œil pour voir ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est un Shomer Chinam, un Shomer Sahar qui fait ça. Donc, comme maintenant il a cassé, quand il a cassé, eh bien, si c'est un Shomer Chinam, il n'est pas tout. Si c'est un Shomer Sahar, tu t'aurais pu éviter. Tu n'es pas un abruti quand tu casses, d'après Rabbi Yehuda. Non, je ne suis pas d'accord avec Rabbi Meir. Tu n'es pas un abruti. Tu n'es pas un pochéard. Shomer Chinam, il n'est pas tout. Mais Shomer Sahar, comme il doit faire des efforts particuliers, tu aurais pu éviter. Difficilement, mais tu aurais pu éviter. Donc, Shomer Sahar, rien. Et troisième opinion qui dit non, Nitkal, c'est un nous. C'est impossible d'éviter. Des fois, il y a une petite pierre que tu n'as pas vue. Des fois, il y a une petite faiblesse dans le bras. Des fois, et dire Shomer Chinam, Shomer Sahar, ça ne change rien, les amis. Ça ne change rien. Tu ne peux pas imputer à l'autre la responsabilité tu crois qu'il fait exprès de trébucher? Toi, quelqu'un, il veut trébucher, il fait attention de ne pas trébucher. Qui c'est qui veut trébucher? C'est intéressant, ça, les amis, dans la vie, hein, en vérité. Le regard qu'on a sur les choses. Il peut se faire mal. Il peut aller à l'hôpital à cause de lui. Souvent, les preuves qu'on a, c'est avec les enfants. Des fois, ils sont un peu maladroits, les enfants. Il t'aurait pas pu faire attention. Il n'a pas fait exprès, le gosse. C'est-à-dire, il n'aurait pas pu faire attention. Mais regarde où tu mets les pieds. Alors, c'est vrai que si l'enfant, il prend 15 assiettes et qu'il a 5 ans et demi, il y a des chances qu'il casse les 15 assiettes. Il faut lui apprendre, ah oui, non, t'as cassé. De là, on a appris, sans lui créer dessus, c'est difficile, je ne dis pas le contraire, de là, on a appris que, tu vois, c'est pas bien de prendre 15 assiettes. La prochaine fois, tu en prendras moins, mais c'est pas grave, on apprend. Tu n'aurais pas pu faire attention, oh là là, quel maladroit. Alors, il y a une opinion, le fils qui est Talmid Chacham, il dit, mais papa, la troisième opinion là-bas dans Hakama, elle dit que Nitkal, de toute façon, c'est Anous. Qu'est-ce que tu me veux? C'est ça le problème qu'on apprend les Mishnah aux enfants. Donc ça, c'était le sikoum de la Gemara dans Baba Kama. C'est à quelle page dans Baba Kama, David? Pegimel. Pegimel, page, on a dit. C'est facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a le rapport avec notre Mishnah? En vérité, il n'y a pas un très grand rapport. Pourquoi il n'y a pas un très grand rapport? Parce qu'on voit dans notre Mishnah, il y a une takana des Rabbanan. Jusqu'à présent, dans les trois opinions, on n'a pas parlé. On a dit où il paye ou il ne paye pas. C'est tout. Où il paye ou il ne paye pas. Où il paye ou il ne paye pas. Où il est Shomer Chinam ou Shomer Sahar. Dans notre Mishnah, on va la lire, on va voir qu'il y a un paramètre qu'on n'a pas vu là-bas. On est étonné comment ça marche. Donc sur trois opinions, il y a deux qui payent et un qui ne paye pas. Ama'avir Chavit Mimakom le Makom. Ama'avir Chavit Mimakom le Makom Vishavra. Donc il doit déménager une cruche d'un endroit à l'autre. Veshavra, Ben Shomer Chinam, Ben Shomer Sahar, Ishava. Ben Shomer Chinam, Ben Shomer Sahar, Ishava. Alors là, on voit un paramètre qu'on n'a pas vu dans Baba Kama. Vas-y, là-bas, il jure. Nous, là-bas, on a vu, ou bien t'es pochéa, tu payes, ou bien t'es anous, t'es pas tout, ou bien t'es Rabbi Yehuda dit t'es Shomer Sahar, tu payes, t'es Shomer Chinam, t'es pas tout. On n'a pas vu, tu jures. Cette explication que tu jures, elle ne figure pas dans les trois opinions de Baba Kama. C'est quoi une quatrième opinion? Alors pourquoi c'est Tanakama? C'est Tanakama, c'est Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, dans Baba Kama, il nous a dit Rabbi Meir, t'es pochéa. Pochéa, tu payes. Pourquoi marquer tu jures? Tout ce qu'on a vu dans Baba Kama, Rabbi Meir, il dit pochéa. Pochéa. Quelqu'un qui trébuche, il dit abruti. Donc tu payes. C'est quoi tu jures? Quand tu jures, si tu ne payes pas, je jure, j'ai pas volontairement fait tomber. Et t'es pas tout. Donc t'es pas chayav. Rabbi Meir dit que t'es chayav, et sans lui dire que t'es pas tout quand tu jures. Ça va pas ensemble. Alors la Gemara, elle explique effectivement, ça va pas ensemble. C'est qu'ici, il y a une takana des Rabbanan. Si maintenant on t'applique le din de Nidkal Poshéaou, plus personne va vouloir faire des ménageurs. Hein.
Le mec, tu lui donnes, ouais. Le mec, tu donnes, je sais pas moi, 50 shekels pour, 50 shekels pour transporter la cruche de vin pour l'amener en bas. Ouais, il y a des escaliers, des trucs, je sais pas. On va dire pas, oublions les escaliers. Il doit l'amener dans un autre quartier, la cruche de vin, 50 shekels. Oh, c'est bien, il est content, 50 shekels. Mais le vin lui-même, la cruche de vin, c'est du bon vin, c'est 2000 shekels. Ouais. Si tu dis Nidkal Pochea, où le mec dit attends, tu te l'amènes tout seul ta cruche. Hein. Imagine, il l'a fait tomber et tout. Ça vaut pas le coup. Ah, c'est- ouais. Donc les Chachamim, Mipne Tikuna Olam, qu'on trouve des ménageurs, qu'on trouve des trucs. Il dit bon, alors, qui jure Il a qu'à jurer, il n'est pas tout. On ne peut pas lui imposer de payer, même que Rabbi Meir, Minatora, il pense que Nitkal Poshéaou. Mais c'est halakha de Nitkal Poshéaou, que celui qui trébuche, c'est un abruti. Ça veut faire qu'on ne va plus trouver de déménageurs parce qu'il dit attends, à chaque fois je vais payer moi. Attends, t'as vu ce qu'il me paye le mec pour faire ce travail-là Et t'as vu combien elle coûte sa cruche Attends, moi, c'est fini, je ne travaille plus dans ça, hein, c'est fini le mec. Je deviens rabbin. T'as compris ou pas C'est qui fait du bruit là Shimon. Hein C'était Shimon. Merci Judas. Je peux aider. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi Ahmed? On continue. Donc, Ishava. Donc, puisqu'il y a une takana, on dit tu jures. Tu jures. Qu'est-ce que tu jures? Qu'est-ce qu'on lui fait jurer? Que j'ai cassé Bilchavana. En même temps, c'est rare de casser avec Ravana, quoi. Ah, je sais que le mec, il avait vraiment envie de lui casser son truc. C'est une certaine manière de lui permettre d'être pas tout. Ouais, c'est ça, il est quasiment pas tout le temps. D'accord, c'est bien. Mais quand même, on veut calmer le mec, on lui a caché sa chavite. Ouais, je le connais, il m'aime pas, il a fait exprès. Tu sais pas ce que c'est, toi, des Non, non. relations comme ça. Il y a des relations comme ça, je le connais, il a fait exprès. Non, je te jure, j'ai pas fait exprès. Ah bon, d'accord. Et le fait d'imposer une telle joie, c'est qu'il y a des gens, ils ont peur de jurer. Donc, il y en a qui vont payer quand même. C'est pas dit patour stam. Ouais. Déjà, on calme. Le mec, on l'a cassé, il a dit, tu sais, je jure, j'ai pas fait exprès tout. Ça le calme un peu. Et puis, des fois, le mec, il va pas vouloir jurer. Ouais. Il va pas vouloir jurer. Les gens, ils n'aiment pas jurer. Au moins, il va payer. Dans ce cas-là, l'autre, il va pouvoir récupérer son argent. Donc, c'est pas tour, les gars. C'est Ishava. C'est parce qu'il n'est pas sûr de ne pas avoir fait exprès, c'est ça, je comprends pas. Ok. Ouais, il a peur de jurer. Ouais. Il y a des gens qui ont peur de jurer. On a vu ça dans. Oui, on a vu, mais là, ça a l'air facile comme jurat. On l'a vu dans Mafkid, dans Troisième Pérec. Parce qu'il y avait des doutes à chaque fois. Il a volé la vache, il jure pas, il a gagné le kefel. On a vu ça. Pourquoi il jure pas? Il sait qu'il n'a pas volé, lui. Il n'a pas envie de jurer. Ouais, c'est pas compliqué de jurer. Ouais, on m'a volé, lo shalarti boyad, lo pachatiba, ma baya. Elle était bien dans l'enclos. On voit quelqu'un, il a cassé l'enclos, il a volé la vache. Ouais. Je suis barour en tant que shomer kidam. Je suis pas tout, hein. Pourquoi je jure pas, ma baya? Il n'aime pas jurer. Il y a des gens qui n'aiment pas jurer. On ne fait pas jurer qu'il n'a pas fait de négligence. Ça, on ne peut pas. La Gemara dit on ne peut pas faire ça puisque Nitkal Poshéaou. Comme d'après Rabbi Meir, Nitkal, c'est un Poshéa. Il dit j'ai pas été Poshéa. Le mec dit mais si tu as été Poshéa, regarde, tu as trébuché. Pour Rabbi Meir, celui qui trébuche, c'est un abruti. C'est un Poshéa. Il dit je jure, j'ai pas été Poshéa. Mais tu ne peux pas jurer, tu as été Poshéa. Ah, c'est quoi, quand les enfants de Rabbi Meir, ils font tomber l'assiette, il dit abruti? Non. Hein? Non. Alors, il leur dit quoi? Il dit paye. Ah, c'est ça. Abruti, paye. Non. Là, c'est un bon père. Ouais, j'imagine bien, mais bon. Il n'a pas de petit profit. Comment tu résumes les choses, Éternel, maman? Ah, moi, je dirais à mon fils, je fais comme Rabbi Meir, moi.
Ouais, je te sens bien Rabbi Meir sur le bord. Il faut bien qu'il y ait des parents qui rendent leurs enfants handicapés. Hein. Quand tu traites l'enfant de maladroit, l'enfant il le devient en fin de compte, parce que l'enfant il fait très attention aux remarques qu'on lui dit. Ah, c'est clair. L'enfant il a une crise identitaire. Il ne sait pas qui il est, vraiment. Il est celui qu'on lui dit qu'il est. Mais surtout qu'un enfant tout seul, il se rend Je me compte de rappelle sa quand j'étais maîtrise. petit, ma mère elle disait que je n'avais pas d'orientation. C'est sûr de ne pas avoir de sens d'orientation. Et donc je me perdais. Et puis un jour, je dis peut-être j'ai le sens d'orientation. Maintenant, j'aide les autres à retrouver leur chemin. Ma mère, c'était pas méchant ce qu'elle a fait. J'imagine que vu mon âge, j'avais moins de sens d'orientation que quelqu'un de plus âgé. Elle a pu considérer que je n'avais pas de sens d'orientation. Que relativement peut-être à mon frère, je ne sais pas quoi, un élodéa. Mais je vois dans mon exemple personnel que j'étais persuadé que je n'avais pas un sens d'orientation. Jusqu'à ce que ma vie privée m'ait démenti ce copier-coller qu'on m'a mis sur le dos, c'est tout. Donc plus on va faire de remarques à l'enfant, et plus on va lui enlever un potentiel, parce qu'il y croit, l'enfant. Tout le venin, ça c'est le venin des torahot aux enfants. Il ne faut pas dire à l'enfant pourquoi tu as cassé. Parce que dans ce cas, il dit pourquoi j'ai cassé? Parce que je suis nul. Ouais. Vous dites à l'enfant, allez, aide-moi à ramasser ce que tu as cassé. Tu crois qu'il est content de casser l'enfant? Il va le faire à chaque fois. C'est une punition en soi-même. Pourquoi tu as cassé? Pourquoi tu as cassé? Alors viens m'aider à ramasser. Déjà, tu ne t'énerves pas, il est content. Il dit, ah tiens. Et donc, il est ouvert d'esprit. Il dit, tiens, s'il ne m'a pas crié dessus, papa, c'est gentil. Au moment. Alors, il dit, t'as vu, hein? Je sais que tu as vraiment voulu faire un effort de débarrasser, mais je pense que tu as pris trop d'assiettes. Je pense que tu as pris trop d'assiettes. C'est gentil de vouloir tellement prendre d'assiettes. Mais je pense que tu as pris trop d'assiettes. Je pense que là, le message, il est passé. C'est pas facile parce qu'on est énervé. C'est le service qu'on vient d'acheter. On a galéré pour l'amener au mikvé. Ouais. Et le lendemain, on invite la famille pour les fiançailles et on n'a pas d'autre service. Donc, ça s'appelle au tennis un service volé. C'est très difficile à accepter une telle épreuve. Mais Hachem, il nous envoie des épreuves comme ça avec les enfants. Ah ouais. Et les enfants, on ne voit pas que c'est des êtres humains. Qu'ils ont autant Ah, de mis à part les enfants, ça nous arrive à nous tous les jours, hein, de vouloir porter 2 cartons au lieu de cartons parce qu'on gagne du temps. Voilà. Et on fait des bêtises et on tombe avec le carton parce que c'est trop lourd pour nous. On a plus de Quand on rachamim range sur la nous-mêmes. vaisselle, quand on range la vaisselle de Pessard, on essaye de faire 3 allers-retours au lieu de 6. Et alors, tu as cassé quelque chose cette année, José, ou pas? Non, j'ai eu beaucoup de chance. Les a cassés. J'aurais dû casser, c'était trop lourd pour moi. Mais j'ai été négligent. Voilà. Bon, si normalement tu casses ce que tu prends trop lourd, Blinéder pour l'année prochaine, José, qu'est-ce que je te dis? Blinéder, dans Hachem. Bezrat Hashem. Hachem, que Hachem te donne encore des forces jusqu'à 120 ans de porter plein de choses. Bon, moi, j'ai plus personne à... Moi, ce qu'il y a, c'est que j'ai plus personne à fiancer. Hein, alors, bon. Donc, qu'est-ce que tu dis, José? J'ai plus... D'accord. J'ai plus personne à fiancer. Ah, c'est bon, d'accord, Hachem. Bon, Hachem. Donc, les parents, ils peuvent venir. Voilà, si je fais des fiançailles, je t'emprunterai ta vaisselle alors. Avec plaisir. Quand on fait tomber le carton, c'est rare que la femme, elle nous dit je vais t'aider à ramasser. Ah ouais, ça serait abruti. Elle est plutôt Tanakama, la femme. Non, Rabbi Meir. Change de femme. Ma femme, elle n'est pas comme ça. Change de femme. Ouais. Je ne sais pas si tu as gardé la Kabbalah, mais. Non, je la garde, ça y est. Bon, garde-la. On est habitué. Mais non. Si tu es gentil, en général, le principe est comme ça. Si tu es compréhensif avec ta femme, elle sera compréhensive. La femme, c'est un miroir. Des fois, elle met du temps à comprendre que tu es compréhensif. C'est pas ça. Tu m'as dit ça, je vais faire un petit plan compréhensif, ça va marcher. Non, il faut effacer des années de lourdeur. Donc, il faut vraiment installer clairement dans les relations de couple la miséricorde et on en bénéficie en contrepartie. Mais si nous-mêmes, on laisse pas passer grand-chose, la femme, elle sait très, très bien être minadine. Non, mais je plaisantais. Ma femme, elle est au Hachem. Dieu la garde. Non, surtout qu'elle est à côté de toi. Parfait. C'est délicat comme… Ça, elle n'est pas loin.
Ah là là, Jonathan. Un vrai lion. Un tigre. Alors, on continue à Mishnah ou pas? Donc, ça, c'est la Takana de Rabbanan. D'accord? Mais par contre, Rabbi Eliezer, il ne dit pas comme ça, lui. Rabbi Eliezer, Omer, Zeveze, Ishavea. Point d'interrogation. C'est vrai que moi, j'ai entendu que Veze, Ishavea, comme toi, Vetameani. Mais je suis étonné. Vetameani. Mais je suis étonné. Imniecholim Ze. Veze, Mazé, Veze, Ze, Veze. Mazé, Ze, Veze. Shomer Sachar et Shomer Chinam. Chazak, Eliav, Chazak. Merci. Ze, Veze, Ah, Ishavea. C'est autant le Shomer Chinam que le Shomer Sachar. Ah, il demande, le Rabbi Eliezer, il dit non, je suis étonné. Autant le Shomer Chinam que le Shomer Sachar, qu'on le laisse jurer. Pourquoi? Ah oui. Bizarre pour Shomer Sachar. Parce que c'est ça son travail. En même temps, il doit avoir une assurance pour payer les dégâts. Attends, c'est pas parce qu'il y a une opinion qui est cholèque qu'on va te laisser te dire tes opinions à toi avant lui, quand même. On va savoir ce que lui, il dit. D'accord? Merci, Netanel. Il dit, je suis étonné que autant le Shomer Chinam, on le laisse jurer, autant le Shomer Sachar. Alors maintenant, il rentre dans les détails, Rabbi Eliezer. Il rentre dans les détails. Ça, la Gemara explique Rabbi Eliezer, parce que dans la Mishnah, il n'y a rien écrit, on ne sait pas ce qu'il pense, Rabbi Eliezer. La Gemara, elle explique que Rabbi Eliezer, il est cholèque sur Tanakama sur 2 points. Ouais. Il dit, quand maintenant, tu viens, le déménageur, il avait un déménagement à faire sur du plat. Ouais. Alors là, il dit, attends, si le chemin il est plat, pourquoi tu as trébuché? Mais si maintenant le chemin c'était une descente, ouais. Alors là, quand tu trébuches sur une descente ou quand tu trébuches sur du poids, quand tu trébuches sur une descente ou quand tu trébuches sur du plat, ouais, c'est pas pareil. Il dit sur du plat, c'est pochéa, c'est abruti, et sur une descente, c'est pas abruti. C'est pas honnête. C'est un Shomer Sachar, il doit faire attention aux descentes. Shomer Chinam, s'il a cassé, on ne peut pas l'embêter trop non plus. Shomer Chinam en descente. Mais sur du plat, le Shomer Chinam, je le fais payer, mon Rabbi Eliezer, il dit. D'accord? Bien que, alors que Tanakama, lui, qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense, Tanakama? Dans les deux cas. Que quoi que? Il paye dans tous les cas. Chazak, que Midin Torah, même sur du plat, il est pochéa. Chazak, parce que Tanakama, c'est Rabbi Meir. Chazak, Sur la descente. Sur la descente. Mais non, sur la descente, tout le monde est d'accord. Ah bon? Ah non, excuse-moi, tu as raison, Non, le Shomer Chinam sur la descente, il n'est pas coché. Tu as raison, je me suis trompé. Je reprends. Sur la descente, que Tanakama, il ne fait pas de différence. Il dit abruti. Alors que Rabbi Eliezer dit c'est abruti. Là, ça descend, il faut faire un effort. Ça, c'est l'effort du Shomer Sachar. Shomer Sachar, Hayav, Shomer Chinam, Patour. Alors que Tanakama, Shomer Chinam, Patour tout le temps. Shomer Chinam, Hayav tout le temps. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce matin. D'après Tanakama qui est Rabbi Meir, Shomer Chinam, Hayav tout le temps. Avant la Takana de Rabbanan, monsieur. Ça, c'est Midin Torah. Maintenant, deuxième point sur lequel Rabbi Eliezer ne partage pas l'opinion de Tanakama. Il dit, mais c'est quoi cette Takana, ma putain? En Takana. Olchim le Fidin Torah. Il n'est pas d'accord avec cette Takana Trachamim. Olchim le Fidin Torah. Donc juste, dans la descente, il ne jure pas. Il ne parle pas de jurer. Alors, il dit comme ça, il dit, il n'y a pas juré pour lui. Il n'est pas d'accord avec la Takana Trachamim. Alors, pourquoi marquer ZVZ Ishavea? Il fallait qu'on attaque les Rachamim pour le chalot. Attends une seconde. Il y a un cas où il est d'accord qu'on jure. Alors, comment ça se passe? Attends une seconde.
Si c'est un terrain plat, il doit jurer. Si c'est une descente, il ne jure pas. Et pourquoi, s'il n'y a pas de Takantra, on ne doit pas jurer? Je ne comprends pas. Attends, une seconde. Atina, Imo, Mimkom, Shem. Quoi il parle? S'il pense qu'il n'est pas tôt au Midin Torah, il n'y a pas besoin de jurer. A priori, c'est ça, ouais. Donc, attends, je n'ai pas compris comment ça marche. Attends, j'ai préparé cette Mishnah, mais là, je vois que je n'ai pas bien compris quand je l'ai fait seul. Bizarre. Alors, c'est Joua Tachomrim, alors. Il faut dire que c'est Joua Tachomrim. Le chômeur, tout le temps, il jure les massés, ouais. Le chômeur, toujours, il jure. Chez l'Opachabo, ouais. Le chômeur, il jure. Chez l'Ochalar Boyad. Le chômeur, il jure. Il y a Joua Doraïta du chômrim. La joie qu'on a vue dans Tanakama, hein, c'est pas Joua Tachomrim, parce qu'il dit j'ai cassé Bli Chavana. Cette joie, elle n'existe pas dans les chômrim. Ouais. Donc ici, le Rabbi Eliezer, lui, il parle de joie Tachomrim. Bon, on dirait comment ça marche. Alors, il dit comme ça. Il dit Vetamia anim yecholim ze veze l'ishava. Alors, Gemara l'explique comme ça. Il dit je suis étonné. Comment on peut être poter, ouais, un chômeur quand c'est sur du plat? Parce que là-bas, sur du plat, ouais, on a dit sur du plat, c'est pas un honnête. Mais c'est pas non plus une chia. Il faut faire attention sur du plat. C'est pas ça qu'il a dit plus haut. Attends une seconde. Ça se contredit. Attention, j'ai un problème là. Ou au sever d'Afka que chez Mavir et là. Chez Mavir et là, Bederer Mishor, Venit Kalsham. Il se contredit, je ne comprends pas. Le Pirouche, il se contredit. Anitamia Erchol Iptor. Chez Nitkal, chez Lobikom Madron, chez Chamare, attaqué à la loi Véonèse, enfin, puis chez notre Pochia, et que comme avait Shomer Sachar Chayav, ou Kol chez No Ones Gamour, Vechen Beshomer Hinam Tameani. Ça se contredit. Bon, je vous la ferai demain la Mishnah, il faut que je refasse la Gemara. Là, je vois dans le Sefer, ici, ça se contredit. Le début du Pirouche à la fin, il se contredit. Donc, il faut que je revoie cette Mishnah plus en profondeur. Je n'ai pas envie de vous embrouiller. On fait un peu d'Alachot Shabbat. Surtout qu'il reste pas. Pourquoi le deuxième point, on ne fait pas? Non, il y a une contradiction dans le Pirouche. Je ne comprends pas. D'accord. Je n'ai pas compris. Donc, je vous la refais demain. Je n'ai pas compris.